Yo la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un peu lourde au départ, mais nécessaire. Avant de parler de foot, je veux rendre un hommage. On a appris une terrible nouvelle. Diogo Jota et son frère ont perdu la vie dans un accident de la route. Une tragédie, un choc. J'ai été bouleversé en voyant ça. C'est dur, c'est brutal, et ça nous rappelle que la vie peut basculer à tout moment. Il venait tout juste de se marier. Il avait une femme, 2 enfants. Et là, tout s'arrête. C'est un double drame, parce que son frère aussi était à ses côtés. Je veux juste envoyer toutes mes pensées, tout mon soutien à sa famille, à ses proches. Que Diogo et son frère reposent en paix. Franchement, j'ai pas les mots. On passe tous un jour, la mort ne prévient pas. Courage à tous ceux qui sont touchés. Cœur rouge. Maintenant, on va essayer de parler foot, même si le cœur est un peu lourd. On va parler du cas Rodrigo, et indirectement aussi de Vinicius, parce que les deux dossiers, mine de rien, sont liés. Et là, les infos qui tombent sont claires. Le Real Madrid et Xavi Alonso ne s'opposeront pas à un départ de Rodrigo cet été. S'il y a une belle offre, le club ne le retiendra pas. Et d'après plusieurs sources fiables, Arsenal a déjà engagé des discussions avec l'entourage du joueur. Alors moi, je vous le dis, je pensais vraiment qu'il allait rester, qu'il allait faire partie de cette nouvelle ère sous Xavi. J'avais ce sentiment qu'il allait s'intégrer dans le projet, qu'il pouvait évoluer avec ce nouveau Real Madrid. Parce que, franchement, j'ai beaucoup d'affection pour Rodrigo. Le joueur, je parle bien du joueur. Techniquement, tactiquement, il est intelligent, il a un vrai QI foot. Il peut jouer à droite, à gauche, entre les lignes. C'est un profil rare, fin, précis. Mais voilà, on ne va pas se mentir. En dehors du terrain, il y a eu quelques dérapages. Notamment certaines déclarations mal placées, comme avant la finale contre Dortmund. Il parle souvent avec le cœur, parfois sans trop réfléchir, comme beaucoup de Brésiliens. Et ça, à Madrid, ça passe ou ça casse. Mais en tant que footballeur, honnêtement, je l'adore. Et moi, ce que j'aurais aimé, vraiment, c'est le voir au moins une saison sous Xavi Alonso. Voir ce qu'il aurait pu donner dans ce nouveau système, dans ce Real en reconstruction. Parce que je suis convaincu qu'il avait la capacité de briller. Peut-être pas comme un titulaire indiscutable, mais comme un joueur hyper utile dans la rotation, capable d'apporter des choses différentes dans les petits espaces, entre les lignes, dans un rôle hybride entre ailier et milieu offensif. Malheureusement, le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est qu'il parte. Et s'il part, ce sera un vrai crève-cœur pour moi, même si je comprends le choix du club. Le Real est en train de construire quelque chose de très précis, avec des profils bien définis, et peut-être que Rodrigo, dans cette configuration, est devenu un plus plutôt qu'un indispensable. Mais franchement, j'aurais aimé qu'il reste juste une saison, qu'il montre qu'il peut s'adapter, parce que je pense qu'il aurait pu vraiment coller au jeu de Xavi Alonso, surtout dans cette ligne offensive où l'intelligence de jeu est primordiale. Bref, c'est une page qui va peut-être se tourner. On verra ce que décide le joueur, ce que propose Arsenal et si d'autres clubs se positionnent. Avoir d'efforts, il sait en faire. Il presse, il défend, il court. C'est pas le genre de joueur à se planquer ou à marcher sur le terrain. Polyvalent, intelligent, généreux dans l'effort, Rodrigo a souvent été un bon soldat. Il peut jouer à droite, à gauche, en soutien d'un attaquant. Il peut s'adapter. Mais malgré tout ça, j'ai de plus en plus le sentiment qu'il va partir. Pas parce qu'il le veut vraiment. Honnêtement, j'ai pas l'impression que Rodrigo cherche à fuir Madrid. C'est plutôt le club qui semble vouloir le pousser gentiment vers la sortie, comme pour faire de la place, comme pour rééquilibrer certaines choses. Il faut dire qu'il a une valeur marchande intéressante, une bonne cote. Des clubs comme Arsenal, City ou même le Bayern sont à l'affût, parce que c'est un profil qui attire. Et du côté du Real, on se dit peut-être que vendre Rodrigo permettrait de réinjecter de l'argent ailleurs, notamment au milieu de terrain où le chantier est encore ouvert. On parle aussi de recruter un nouveau Cara, un joueur qu'on avait formé et qu'on va peut-être racheter pour 50 millions. Ce que je trouve un peu lunaire, honnêtement. C'est pas qu'il est nul, loin de là, mais le racheter à ce prix alors qu'il est parti libre, je trouve que ça pique un peu. Mais bon, c'est le marché d'aujourd'hui. C'est dur, c'est irrationnel parfois. Et Rodrigo dans tout ça, moi je serais dégoûté de le voir partir, vraiment. Même si c'est pas encore fait, la tendance est claire. Le Real est prêt à écouter, les clubs sont là, et lui, il ne semble plus autant impliqué qu'avant. Mais soyons honnêtes, sur le plan sportif, est-ce qu'il a totalement répondu aux attentes? Pas vraiment. Il y a eu des coups d'éclat, des grosses performances en Ligue des Champions, face à City, face à Chelsea.
Il a montré qu'il a du talent, qu'il peut faire mal aux très grands. Mais ça a toujours été par bribes, jamais sur la durée. Rodrigo a longtemps été ce super sub parfait, capable de faire basculer un match en sortie de banc. Mais depuis le départ de Benzema, on lui a donné plus de responsabilités, plus de minutes. Et là, il n'a pas vraiment explosé. Il a été utilisé à gauche, parfois à droite, mais il n'a jamais réussi à révolutionner le poste ou à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Et depuis janvier-février 2025, ses stats sont en chute libre. Un seul but sur les 21 derniers matchs, c'est trop faible. On est au Real Madrid, pas à l'Espagnol ou à El sans manquer de respect. Ici, on veut l'élite à chaque poste, surtout en attaque. On parle du gratin du football mondial. Et aujourd'hui, statistiquement, Rodrigo est en dessous des standards. Techniquement, intrinsèquement, oui, il a le talent. Mais le talent seul ne suffit pas à Madrid. Il faut des résultats, des chiffres, de la régularité. En plus de ça, on sent que mentalement, quelque chose a lâché. Tout a basculé depuis cette finale de Copa où il avait été sorti à la mi-temps. Ensuite, c'est devenu flou. Il ne s'entraînait plus vraiment. Des blessures imaginaires selon certains, des rumeurs de départ, une implication moindre, et sur les réseaux, il réagissait, parlait de fake news, mais le lien avec le groupe semblait rompu. Et à force, c'est devenu une accumulation. Le club ne compte plus vraiment sur lui, il a été mis de côté. Et ses caprices, son attitude un peu adolescente, ça ne passe plus. C'est comme s'il y avait eu une cassure, un point de non-retour. Donc voilà, pour moi, le divorce semble acté. Et encore une fois, je le redis, je suis dégoûté. J'aurais aimé qu'il reste encore une saison. Pas comme titulaire garanti, mais comme un joueur de rotation dans un effectif qui va jouer 60 matchs entre Liga, Ligue des Champions, Mondial des clubs, Supercoupe, Copa del Rey. D'autant que le jeu de Xavi Alonso demande de l'intensité, beaucoup d'énergie. C'est un système qui tourne, qui fait bouger les joueurs, où la concurrence est saine. Et Rodrigo, dans ce cadre-là, aurait pu être précieux. Il aurait pu faire partie de cette rotation de luxe, comme l'était Asensio à une époque. Mais visiblement, le club a fait son choix. Est-ce qu'il y a un monde où il reste? J'y crois pas trop. Arsenal est bien positionné, les discussions sont avancées. City le suit depuis des années, ils sont toujours sur le dossier. Et le Bayern, qui cherche un ailier gauche, a déjà approché Nico Williams, mais pourrait se rabattre sur Rodrigo en plan B. Donc l'intérêt est là. La question maintenant, c'est est-ce qu'un club va poser l'offre que le Real attend? Et est-ce que lui, Rodrigo, acceptera de tourner la page? On verra. Est-ce que Rodrigo veut vraiment partir? Ou est-ce qu'au fond, il veut simplement se battre pour sa place au Real Madrid? Honnêtement, je n'en sais rien. Ce qui est dommage, c'est que moi, j'y croyais. Au tout début de la prépa, quand Xavi Alonso a pris l'équipe, on a vu un Rodrigo rester à Madrid pendant que d'autres partaient en sélection. Et pendant ses premiers entraînements, il y avait une vraie connexion entre lui et Xavi. On le voyait. Il parlait beaucoup, il y avait du lien, une volonté de relancer quelque chose. Je m'attendais à ce que Rodrigo se réinvente, se relance, profite de ce changement de coach pour reprendre confiance et trouver sa vraie place dans ce nouveau Real. Mais là, on part sur une direction opposée. Et franchement, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le club. Moi, dans l'absolu, je pense qu'il devrait rester, se battre, faire partie de la rotation. Il y a énormément de matchs cette saison, de la concurrence, oui, mais aussi des opportunités. Et franchement, est-ce qu'il a vraiment le profil pour être franchise player ailleurs? Je ne suis pas convaincu. Il n'a pas forcément ce caractère de leader, cette personnalité de patron d'attaque. Il est plus dans le registre du joueur technique, précieux, intelligent, mais pas celui qui va tirer une équipe vers le haut à lui tout seul. Et même à Madrid, quand il a joué à son poste, il a eu quelques chances côté gauche. Il n'a jamais vraiment explosé. Il n'a pas non plus crevé l'écran. Donc ouais, c'est compliqué, c'est frustrant. Et perso, je suis juste déçu. J'aurais voulu qu'on lui donne une vraie saison sous Xavi Alonso, voir ce que ça aurait pu donner. Mais voilà, la tendance, c'est une vente, un départ. Maintenant, où? Vers qui? On va suivre ça. Mais justement, parlons un peu de Vinicius aussi. Parce que les deux dossiers sont liés, d'une manière ou d'une autre. On sait que Vini joue à gauche. On sait aussi que Rodrigo aurait adoré jouer à ce poste-là, et l'a souvent exprimé. Donc si l'un part, et que l'autre aussi commence à s'éloigner, là, ça devient chaud. Et justement, Vinicius n'a toujours pas prolongé. Et d'après les dernières infos, les négociations sont interrompues. Il n'y a plus de discussion active entre le clan Vinicius et le Real. Et là aussi, ça sent pas bon.
C'est fou parce qu'on se souvient tous des déclarations d'amour de Vini au club. Il disait qu'il voulait finir sa carrière au Real, qu'il se sentait madridista dans l'âme. Ok, mais depuis, il a changé de ton. Il a joué la carte de la patience. Il disait qu'il avait encore 2 ans de contrat, qu'il avait le temps, qu'il voulait prendre son temps pour bien négocier. Mais aujourd'hui, on apprend que ça ne discute plus. Silence radio. Plus rien. Interrompu. Plus aucune discussion en cours entre le clan de Vinicius et le Real Madrid. Et là, franchement, ça pue. Les 2 dossiers, Vinicius et Rodrigo, sont liés, on le sait. Vini, c'est le patron du côté gauche. Et Rodrigo, il l'a souvent dit, il aurait aimé s'exprimer dans ce couloir aussi, son poste de cœur. Donc si les 2 Brésiliens partent dans le même été, c'est pas juste un signal, c'est un séisme. 2 joueurs qui ont été importants pendant des années dans l'effectif madrilène, qui pourraient tous les 2 quitter le navire. Et dans le cas de Vinicius, le problème, c'est surtout le salaire. On parle de 30 millions par an. C'est énorme. C'est un niveau que le Real Madrid n'a jamais atteint, même à l'époque de Cristiano Ronaldo. Et là, on a un Vinicius qui semble vouloir jouer au bras de fer. Mais attention, des légendes ont essayé avant lui. Cristiano, Ramos, Özil, et ils sont partis. Le Real Madrid ne cède pas. Et il ne faut pas que le club cède. Parce que si tu commences à plier pour Vinicius, qu'est-ce que tu fais quand Bellingham va demander son augmentation? Quand Mbappé va toquer à la porte? C'est une question d'équilibre, de symbole aussi. Aujourd'hui, la situation des 2 Brésiliens est compliquée. Rodrigo, c'est quasiment acté. Sur les 4 derniers matchs du mondial des clubs, il a joué à peine 88 minutes. Il est clairement hors des plans de Xavi Alonso. Le coach bosse déjà avec les joueurs qu'il veut pour la saison prochaine. Et si Rodrigo ne rentre même plus à 20 ou 30 minutes de la fin, c'est que la page est tournée. Maintenant, reste à savoir si le club va trouver preneur, et surtout au bon prix. Ça part d'environ 90 millions d'euros, et plusieurs clubs sont à l'affût. Arsenal est très chaud, le Bayern aussi, surtout si Nico Williams leur file entre les doigts. Et puis bien sûr, Chelsea, le club qui veut recruter tous les joueurs du marché comme s'ils collectionnaient des cartes Pokémon. Ils ont déjà 80 joueurs sous contrat, et ça continue. Un jour, j'espère que l'UEFA va vraiment se pencher sur leur modèle, parce que là, ils se faufilent avec leur contrat de 10 ans, mais ça fausse un peu tout le jeu. Et côté Vinicius, là aussi, c'est flou. Il reste 2 ans de contrat, mais si rien ne bouge cet été, l'été prochain ce sera la dernière ligne droite, et le Real perdra en pouvoir de négociation. Sa valeur marchande est immense, donc il faut que ça se règle vite. Sinon, on peut perdre gros. Et c'est dommage, parce que sportivement, tout commence à bien se mettre en place. Le collectif prend forme, la patte Xavi Alonso commence à se voir, le groupe vit bien. Aux États-Unis, les joueurs vivent ensemble, s'entraînent ensemble, se soudent. On sent un vrai noyau, un vrai projet qui prend corps. Mais voilà, ces 2 points noirs, ces 2 Brésiliens qui symbolisent une génération, une période, c'est dur. Franchement, je suis dégoûté. C'est la vérité. Ça fait des années qu'on les suit, qu'on les défend, qu'on les voit grandir dans ce club. Oui, toutes les histoires doivent se finir un jour, mais j'aurais aimé que ça se termine dans le respect, dans la classe. Et malheureusement, avec le Real, les séparations, c'est rarement propre. On a trop souvent vu des légendes partir dans l'amertume, dans le silence ou dans la tension. Donc voilà, on va suivre tout ça de très près. On verra ce que ça donne avec Rodrigo. On verra si Vinicius relance les discussions. Mais restez connectés, on vous fera un point complet dès que ça bouge. Prenez soin de vous la famille. D'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, à la Madrid y nada más. Pise main de la victoire.